Et salut à tous la team, c'est Sec Prono, j'espère que vous allez bien. Donc premièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir mes prochains pronostics. Les gars, tout est gratuit sur ma chaîne. Je n'ai ni de lien d'affiliation, ni de VIP à vous proposer. Je fais ça entièrement gratuitement et je prends de mon temps juste pour vous aider à arrondir au fin de mois les gars. Donc un petit abonnement, ça mange pas de pain et franchement ça me fait plaisir. Donc les gars, je vais pas vous mentir, je suis extrêmement dégoûté et très surpris des contre-performances de Shapovalov et de Schwarzman qui nous ont fait perdre le premier pronostic que je pose sur ma chaîne YouTube. Donc je vais pas vous mentir, j'ai un peu la haine. Donc les gars, pour revenir brièvement sur le pronostic d'hier, j'avais mis Shapovalov qui est complètement passé à côté de son match. Il était dans un mauvais état d'esprit qui l'a complètement fait sortir de son match. Tout le match, il a râlé. Il s'énervait à chaque point perdu, de garder son calme. Il faisait n'importe quoi. Il regardait son clan. Franchement, il était vraiment pas du tout concentré. Et il perdait son énergie à rien faire, à faire n'importe quoi. Et de l'autre côté, le petit Oja Aslin, petit par l'âge mais grand par la taille. Car vraiment, putain, il m'a espanté ce gars. Il m'a vraiment surpris en gardant tout le match une concentration de fou et une détermination qui se voyait dans son regard. Le gars, il était lucide. Il a saisi toutes les opportunités de breaker Chapeau. Donc franchement, très déçu de Chapeau. Mais un grand bravo au petit jeune, là, au jeu assis, qui a su élever son niveau et rester concentré tout le match parce que franchement, c'était pas facile. Avec un Chapeau qui faisait que de parler, etc. et tout, franchement, il aurait pu sortir de son match et il l'a pas fait. Donc bravo à lui. Mais par contre, les gars, dans l'autre opposition, je pense honnêtement que ce sera la plus grosse surprise de cet Open d'Australie. Avec le russe là, Karatsev, qui je vous rappelle, hein, top 200 il y a quoi 2 semaines, la top 114, qui n'avait jamais atteint un tableau final en Grand Chelem de toute sa carrière, le gars il a 27 ans quand même, hein. Et le voilà, qui tape un top 10, 3-7-0. Après honnêtement, le russe a sorti des coups extraordinaires, il balançait des coups droits avec un relâchement de fou, il tapait fort dans la balle, la réussite était de son côté, ok, d'accord. Mais en face de lui les gars, il avait Schwarzman qui était en mode plante verte, croisé avec un paresseux, les gars. On aurait dit, franchement, on aurait dit qu'il a mis de la glu sous ses chaussures, tellement qu'il n'arrivait pas à se déplacer, les gars. C'était un truc de fou. Limite, j'avais envie de rentrer sur le terrain, prendre sa raquette et jouer à sa place. C'était pareil, les gars. Franchement, j'aurais été moins ridicule, hein. C'est un truc de fou. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que ses déplacements, les gars, c'est sa qualité première à la base. Donc, honnêtement, je sais pas ce qu'il a fait la veille avec sa copine, machin et tout. Bon, je veux pas en savoir plus, hein, mais bon, je sais pas ce qu'il a fait la veille, vraiment. Enfin bref, les gars. Passons sur cette journée catastrophique hein, où il y a eu des surprises de partout, avec Joko qui galère en 5-7 face à Fritz. Franchement, c'était n'importe quoi. Team qui met 5-7 face à Kyrgios. Bon, bref, il y avait une grosse ambiance, d'accord, mais bon, Team, normalement, il doit le battre en 3-0 ou bien 3-1 facilement. Donc, les gars, vraiment, oublions cette journée de fou, avec plein de surprises. Donc, les gars, pour cette nuit, passons au plus important. Je vous mets le pari en image. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Rude et Berrettini en sec, les gars. Je pense que ce pari est assez safe. Je vois bien Berrettini battre Kachanov, qui franchement en Grand Chelem n'a jamais fait un parcours de fou. Et je vois bien Rude battre Albo, qui Albo quand même fait un bon début de tournoi, qui est pas mauvais quand même, hein. Mais je trouve que Rude, avec l'âge, il se déplace très bien, il frappe fort, il trouve de bonnes zones. Franchement, je le trouve vraiment bon. Donc, moi, je pense que ça va passer. J'espère que ça va passer surtout. Parce que franchement, j'y réfléchis toute la journée. Je pesais le pour, le contre, je regardais les stats, etc. et tout. Et je vois bien cette petite cote passer. Donc les gars, moi je vous retrouve demain en espérant que la cote de cette nuit va passer. Là, moi aussi je vais doubler, c'est très important les gars. Doublez votre mise. On a perdu le premier pari. Doublez votre mise de départ. Moi j'ai mis 50 euros en mise de départ. Là pour ce soir, je mets 100 euros. Je double. Donc c'est très très important de suivre la méthode martingale à la lettre, les gars. Et pour finir, je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Vraiment une bonne soirée, une bonne nuit. En espérant que demain matin au réveil, on ait une petite surprise avec le pari qui passe. Et moi, je vous dis à bientôt, la team. Ciao!